Regarder Pactol, c'est s'édifier des jours en jour dans les choses de Dieu. Nous sommes ravis parce que vous nous regardez à travers le monde. Bienvenue dans Parole Inspirée, votre émission de prédilection. Nous sommes là pour encore édifier plus d'une personne, tous ceux-là qui préfèrent encore s'approcher davantage de Jésus-Christ. L'autre fois, nous avons eu à parler sur l'adoration avec un prophète bien. On a essayé de toucher par-ci et par-là afin que vous puissiez comprendre c'est quoi l'adoration. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons avec un autre invité avec qui on aura toujours à parler de ce thème ou cette thématique adoration. Mais ici, on va juste évoquer le 3 raisons pour lesquelles Dieu cherche les adorateurs. Je réitère, 3 raisons pour lesquelles Dieu cherche les adorateurs. L'invité est déjà avec moi sur ce plateau. Bonjour, pasteur. Bonjour. Je suis ravi et moi personnellement, je vous connais. Et pour ceux qui vous regardent à travers Pactol Télévision et à travers le monde, via le net, qui est le pasteur avec qui je change présentement? Le pasteur avec qui vous échangez présentement n'est personne d'autre qu'un fils du royaume, un fils du Père qui est aux cieux, et qui s'appelle simplement Jean-Jacques Joseph Kalonji Chibandila Chanza Chanzambi Tambwa Mujikolera. C'est un très long nom, mais c'est avec raison que je le porte. Eh bien, il est marié à Madame Betty Kundo. Et voilà. Père de combien d'enfants déjà? Non, pas encore. Et prédicateur de la parole de Dieu, si pas enseignant, dans le corps de Christ et particulièrement serviteur à la cité de refuge Kinshasa et Dallas, mais présentement en mission à Lubumbashi. Présentement en mission à Lubumbashi. Donc vous êtes en train toujours de véhiculer le message du Christ. Exact. Très important. Alors on parlera sur, on parle déjà sur les 3 raisons. Vous êtes aussi adorateur. La fois dernière, nous avons été avec le prophète Israël qui nous a parlé de l'adoration. Et aujourd'hui, vous, on va continuer. Vous allez nous parler de ces 3 raisons pour lesquelles Dieu cherche les adorateurs. Est-ce qu'on peut un peu les entendre? Ok. La première des choses, c'est que dans le livre de Jean, au chapitre 4e, le verset 23, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle et qui dit, en vérité, plutôt, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. D'autres versions disent que le Père cherche. Alors, le Père cherche les adorateurs et le Père ne cherche pas l'adoration. Le Père cherche les adorateurs, il ne cherche pas l'adoration. Il ne cherche pas l'adoration. Donc, sur ce point-là, il n'y a pas de nuance. Il y a une nuance à faire, c'est-à-dire que c'est l'exécutant qui est recherché, pas l'exécuté. Okay. C'est l'acteur qui est recherché, pas l'action. C'est l'homme qui est recherché, pas ce qu'il fait ou ce qu'il a. C'est ce que Dieu cherche. Donc, au premier point, ce n'est pas que Dieu cherche ce que nous devons faire pour lui. Dieu nous cherche plutôt nous-mêmes. Voilà, donc Dieu cherche les adorateurs, il ne cherche pas l'adoration. Et la Bible est claire là-dessus. Alors, nous voulons réfléchir donc autour de cela en nous posant la question pourquoi effectivement, exactement, Dieu ne cherche pas l'adoration, mais il cherche les adorateurs. Alors, première raison, c'est que Dieu lui-même est la source d'inspiration de l'adoration. C'est qu'il manque les adorateurs, mais il a l'adoration. Donc l'adoration n'est pas une action de l'homme vers Dieu, c'est plutôt une réaction de l'homme envers Dieu. C'est que l'adoration dont Dieu a besoin ne viendra jamais de l'homme. L'adoration dont Dieu a besoin vient de lui-même, c'est lui qui l'inspire. Et l'homme n'est que le récipient, le vase dans lequel Dieu la déverse de manière à la recevoir en retour. Quand vous lisez dans Genèse 22, le verset 5e, vous voyez Abraham qui, pour la première fois dans les Écritures, parle du verbe adorer. Et à ce niveau-là, Abraham
au pied de la montagne alors qu'il veut monter avec Isaac. Il donne des consignes à ses serviteurs. Il leur dit, vous restez ici avec l'âne, mais moi et les jeunes hommes, nous monterons jusqu'au sommet de la montagne pour adorer, et puis nous reviendrons vers vous. Vous allez constater que Dieu n'a pas dit à Abraham, nulle part dans ce texte-là, qu'Abraham devait aller adorer. Mais il y a eu au moins 3 jours de marche qu'Abraham a effectué. Et au travers de ces 3 jours de marche-là, Dieu a fait comprendre à Abraham. Donc Abraham a compris, il s'est laissé inspirer, et il appelle cela l'adoration. Donc ce n'est pas une invention de l'homme. C'est une inspiration. Une inspiration de Dieu. Voilà. Donc c'est cela la première raison. Dieu ne cherche pas l'adoration, il cherche les adorateurs. Pourquoi? Parce que c'est lui-même qui a l'adoration, c'est à lui-même de leur inspirer, et c'est ce qui vient de lui qu'il peut recevoir. Parce qu'ici, il faut qu'on fasse qu'on fasse une nuance et faire comprendre qu'il y a une chose très importante. Il n'y a que Dieu qui connaît Dieu mieux que quiconque. Et il n'y a que Dieu qui connaît les goûts de Dieu mieux que tout le monde. Et il n'y a que Dieu qui connaît ce qui lui correspond dans son gabarit divin et qui peut l'inspirer pour le recevoir en retour. Je donne toujours l'exemple d'une personne qui a de l'eau à boire, mais qui ne cherche plus de l'eau, il cherche plutôt des verres ou des gobelets dans le cas d'espèces pour se servir cette eau-là, mais c'est son eau à lui. Ce n'est pas une eau que quelqu'un d'autre lui amène. Voyez un peu, donc les adorateurs sont juste des récipients, mais le contenu qu'ils doivent exprimer ne vient pas d'eux. C'est un contenu de l'inspirateur, du Dieu ou de l'adorer lui-même. Voilà. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, pourquoi lorsque nous nous arrêtons juste à cette première raison, vous avez dit, la première raison, c'est que Dieu cherche lui-même les adorateurs. Mais par rapport à cette raison-là, est-ce que l'adorateur, l'homme, l'exécuté, il peut arriver à réformuler certaines phrases peut-être inspirées par Dieu pour essayer simplement de témoigner qu'il est glorieux, de témoigner qu'il est ceci, de témoigner que c'est lui-même, comme c'est lui le maître de l'adoration, que lui-même est amour. Est-ce que c'est possible de déclarer que je peux être amoureux de Dieu? Je ne le crois pas personnellement, je ne l'accepte pas non plus et je ne le conseille pas du tout. Pourquoi? Il y a l'amour, c'est un fait. Et le commandement qui parle de l'adoration, c'est le premier plus grand commandement. Dans Deutéronome chapitre 6, 4 à 5, Dieu dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Alors le verset 5e qui est une conséquence directe du verset 4e dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est le même verset que le Seigneur reprend plus tard dans sa confrontation du désert avec le diable, dans Luc chapitre 4, le verset 8e, et dans Matthieu chapitre 4, le verset 10e. Là, le Seigneur parle avec plus de précision, il précise, il recadre les choses, il ne parle plus d'amour, il parle plutôt d'adorer. Il répond au diable, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras, lui seul, avec précision. Bon, alors, vous comprenez qu'il s'agit en fait de l'amour, mais à un autre degré. Je vous donne une définition tout à fait simple pour qu'on se comprenne à ce niveau-là. C'est que l'adoration, c'est une autre forme d'amour au-dessus de tous les amours, et c'est un autre nom de l'amour lorsque cet amour-là ne s'adresse plus aux hommes, aux femmes, aux choses, ni à soi-même, mais lorsqu'il s'adresse uniquement ou exclusivement à Dieu. C'est cela l'adoration. Alors, pour autant, c'est-à-dire que c'est un degré d'amour au-dessus de l'amour sentimental, au-dessus de l'amour fraternel, au-dessus de l'amour de soi, au-dessus de l'amour des choses, et pour autant, même dans cette stratification-là, vous allez vous rendre compte qu'une fille qui aime son père, ou qui aime sa mère, ne tombe pas amoureux de son père ou de sa mère. Ça ne va pas, parce que c'est un autre degré d'amour qui comprend en lui les sensuels et les sexuels. Alors qu'entre les fils et le père et la mère, ou ça ne peut pas se faire entre les frères d'une famille, ça ne peut pas se faire. Donc, ils ne peuvent pas être amoureux les uns des autres. Alors, comment voulons-nous monter ce qui est humain
jusqu'au niveau divin. C'est impossible. On ne peut pas être amoureux de Dieu. Je suis catégorique à ce propos-là. Personne ne pourra me convaincre du contraire. C'est par rapport à la Bible. Aimer Dieu ou adorer Dieu, c'est l'aimer de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Ce qui fait que c'est un niveau très élevé d'amour qui n'est plus sentimental. C'est un amour spirituel. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'aiment ou qui l'adorent en esprit et en vérité. Il n'est pas question de sentiments là-dedans. Il est question du spirituel qui vient du spirituel suprême. Donc, on ne peut pas tomber amoureux de Dieu. On ne peut pas être un amoureux de Dieu. On est adorateur. Dieu qui parle d'adorateur, Dieu utilise dans la même Bible, il utilise aussi le verbe aimer. Mais pourquoi quand il est question de chercher, il ne dit pas qu'il cherche les amoureux, il dit plutôt qu'il cherche les adorateurs. C'est que adaptons-nous à ce que Dieu dit, plutôt que de pouvoir tomber dans le conformisme actuel, dans lequel, bon, on se dit amoureux de Dieu. Amoureux sur quelle base? Amoureux sur quelle... Dieu est notre Père. Déjà, si le Père biologique, on ne peut pas tomber amoureux de lui, alors à combien plus forte raison le Père spirituel? Déjà, vous étiez en train de parler de la deuxième raison. Parce que la deuxième raison, c'est que Dieu cherche les adorateurs. Pourquoi? Parce que Dieu a beaucoup de demandeurs et il a beaucoup de combattants, mais il a moins d'adorateurs. Je m'explique. Lorsque vous allez dans nos églises... La première, c'était Dieu... La première, c'est que Dieu est lui-même la source de l'adoration, la source d'inspiration de l'adoration. Et c'est pourquoi il cherche les adorateurs. Il ne cherche pas l'adoration, il possède lui-même l'adoration. La deuxième, c'est que Dieu a beaucoup de demandeurs, beaucoup de combattants aussi, mais il a moins d'adorateurs. Les adorateurs, c'est qui? Les adorateurs, ce sont ceux qui sont capables d'aimer Dieu pour Dieu lui-même. Tandis que les demandeurs, ce sont ceux qui aiment Dieu pour ses dons. Donc, ils aiment les dons plus que les donateurs. Et par contre, les combattants, comme nous en avons aujourd'hui, on a transformé même la maison de Dieu en une maison où on vient parler aux démons, on vient s'adresser au diable, alors que lui-même a dit dès le départ que l'identité de sa maison, c'est que ma maison sera appelée une maison de prière. Et c'est la prière en question s'adresse à qui? C'est à lui-même principalement. Et la prière comme telle, c'est un moyen de communication, une expression de notre dépendance, de notre amour vis-à-vis de ces dieux-là. Mais on a transformé même la maison de Dieu aujourd'hui en une autre maison qu'on ne sait pas trop reconnaître parce que les diables, vous le trouvez plus cité que Dieu et vous trouvez dedans des gens qui sont plus tournés vers eux-mêmes et qui recherchent la satisfaction de leurs seuls besoins, oubliant le propriétaire de la maison, ce qui n'est pas normal. Donc Dieu a beaucoup de demandeurs et en cela, vous pouvez faire l'expérience aujourd'hui. Demandez à l'église que les gens prient, vous verrez avec quelle ampleur, quand il s'agit de leurs propres besoins, vous allez voir avec quelle ampleur ils vont prier. Vous leur demandez de chasser les démons, de faire ce qu'on appelle prière d'autorité, vous allez voir avec quelle ampleur, quel engagement, quelle énergie on dégage. Mais allez-y après cela, leur demander d'adorer Dieu. Laissez-leur un moment qui soit un moment d'intimité. Vous allez voir qu'il y aura une chute libre. Il y aura comme un délestage, une coupure d'électricité. Ça a vibré très haut et puis, subitement, ça commence à sortir des parts et des Est-ce dessous des que bancs. ce problème, ce n'est pas par rapport à leur base formationnelle? Justement, les bases, exactement. Et les bases ne sont pas bien posées. Les bases ne sont pas bien posées en sorte ils sont qu'aujourd'hui... victimes. Pourquoi? Parce que Pas seulement victimes, il y en a les aussi qui sont prédicateurs ne carrément... parviennent pas à marteler dessus, à mettre l'accent sur l'adoration et aussi à expliquer ou à faire comprendre aux fidèles que c'est quoi l'adoration exactement. Oui, il faut quand même... Il faut dire que les combattants sont en train de confondre des choses. Exactement. Les responsabilités sont quelque peu limitées. Mais la majeure partie de cette responsabilité-là, il faut reconnaître qu'elle revient aux enseignants, aux prédicateurs de la parole de Dieu, qui ne prennent pas justement le temps d'expliquer ces choses-là. Vous savez, même dans les choses de Dieu, ce qui n'est pas enseigné pousse les gens à l'autodidaxie, pousse les gens à la débrouillardise, pousse les gens au bricolage. Pourquoi? Parce que les manuels du fabricant, c'est la Bible. Et toute notion biblique qui n'est pas enseignée, détail sur détail, et sur lesquels on n'enfonce pas le clou, eh bien, on expose les gens à toutes sortes de comportements. Et vous allez voir que par rapport, quand vous prenez le combat spirituel, par rapport à la vie d'adorateur et par rapport à la vie des demandes ou des prières, vous allez voir qu'on a mis plus l'accent sur les deux autres que sur l'adoration.
Et c'est ce qui fait que, bon, on pense que tout le monde connaît qu'est-ce que c'est adorer, et pourtant, la Bible est suffisamment profonde sur cette matière-là. Il suffit qu'on donne le temps à cela, sinon c'est la catastrophe. Donc c'est la responsabilité partagée, je suis d'accord, mais d'un autre côté, je crois qu'il y a quand même une certaine naïveté aussi des fidèles eux-mêmes. Pourquoi? Parce que la vérité, c'est quoi? C'est que quand on vous a enseigné même à moitié à l'église, vous êtes disciples. Les disciples, le bon, le meilleur, c'est celui qui est capable d'aller aussi vérifier ce qu'on lui enseigne. Et en vérifiant ce qu'on lui a enseigné, il peut découvrir ce qu'on ne lui a pas enseigné. Donc il peut avoir ses propres expériences, sa propre relation avec les Écritures. Mais la vérité aujourd'hui, c'est que la plupart des gens n'ont pas cette relation-là avec les Saintes Écritures. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on est exposé à soi-même, on est exposé même à l'ignorance sur la matière. Et pourtant, il n'y a pas meilleure matière dans la Bible que celle-là, qui concerne l'intimité avec Dieu. Voyez un peu. Donc, la deuxième raison est celle-là, c'est que Dieu a beaucoup de demandeurs, beaucoup de combattants, mais moins d'adorateurs, des intimes vrais. Dieu en a très peu. Beaucoup aiment Dieu pour ce qu'il donne, pour ce qu'il fait, et beaucoup font les combats spirituels parce qu'ils connaissent plus, ils ont plus conscience du diable, des démons, que de Dieu lui-même. Tandis que les adorateurs, ils sont très peu nombreux. Eux, c'est Dieu qui est leur centre d'intérêt, c'est Dieu qui est leur sujet de base. C'est Dieu qu'ils connaissent, et quand ils connaissent Dieu, ils dorment tranquillement. Que le diable existe ou pas, ça vaut la peine, ça ne vaut pas trop la peine qu'ils s'attardent là-dessus, parce que la vérité, c'est qu'ils connaissent leur Père, ils connaissent Dieu, ses capacités, plus que ce dont le diable est capable. Vous voyez un peu. Donc ça, c'est la deuxième raison. La troisième, par contre, c'est que l'adoration, quand on étudie de près dans les Écritures, l'adoration est un moyen de bénédiction. C'est une voie par laquelle Dieu bénit avec le meilleur. Priez vous octroie des choses. Priez, Dieu répondra. Mais le meilleur moyen pour obtenir le meilleur de Dieu, ce n'est pas la prière. Le meilleur moyen pour obtenir le meilleur de Dieu, c'est la relation, c'est au travers la vie d'adoration. Donc sur ce plan, cherchant à mieux vous comprendre, Ouais. vous voulez différencier la prière de l'adoration. Oui, il y a des prières d'adoration, mais toute prière n'est pas adoration. Tandis que l'adoration est seulement adoration. Mais toute prière, bon, dans nos termes, alors, c'est de quel type d'adoration qu'il s'agit? Il s'agit d'une adoration vie. Il s'agit d'une adoration qui n'est pas nécessairement les paroles qui sortent de la bouche, parce que même ces paroles-là ne sont pas adoration. Ces paroles sont plutôt des expressions de l'adoration. C'est comme chanter. Chanter n'est pas nécessairement adorer. On peut chanter sans adorer. Et on peut adorer sans chanter aussi. Vous voyez un peu? Comment on peut découvrir qu'on chante sans adorer et Eh qu'on ben, adore il faut sans qu'on chanter? comprenne une chose par rapport à la vie d'adoration. L'adoration, c'est quelque chose d'interne, c'est quelque chose de profond, c'est la vie de l'homme plutôt que les actes que l'homme pose. C'est vrai que les actes découlent de la vie intérieure, mais ces actes-là ne sont que l'expression simple. Mais l'adoration en soi comme telle, c'est une vie intérieure, une vie profonde et une vie intime, une vie basée sur certaines valeurs spirituelles, sur certains principes spirituels et sur certaines vérités spirituelles incontournables que j'appelle personnellement les fondements d'une vie d'adorateur et qu'il faut poser dans la vie d'une personne de cette façon-là. Alors, quand cette vie-là existe, les autres choses viennent d'elles-mêmes. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. De quoi le cœur doit-il être abondant pour que la bouche parle? Le cœur doit être abondant de Dieu. Le cœur doit être rempli de Dieu pour que la bouche parle de Dieu. Alors, si on confond ce que la bouche dit par imitation ou par habitude avec ce que le cœur est réellement, on est dans le faux. Ça commence à l'intérieur, ça va à l'extérieur. C'est le fond qui fait la forme et non pas le contraire. Donc, on peut être adorateur à l'extérieur sans l'être à l'intérieur. Et l'adoration, c'est la vie de la personne elle-même. C'est son comportement dedans. C'est son caractère dedans. C'est tout ce qu'il est. Sinon, demandez au mieux de ne pas adorer.
Parce qu'on veut arrêter, on veut limiter l'adoration aux paroles qu'on prononce dans un culte et tout ça. Et pourtant, le comportement lui-même, lorsque on vit dans la cité, c'est la vie d'adoration. Romains 12, le verset 1er dit quoi? J'ai dit, je vous supplie attends, comment il dit là? Il dit, je vous exhorte à vivre une vie sainte, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Voilà la vraie adoration. Ce ne sont pas d'abord les paroles, ce ne sont pas d'abord les chants, c'est plutôt la vie elle-même. C'est plutôt cette vie-là qui fait la véritable adoration. Et quand on n'a pas cette vie-là, on peut beau faire le perroquet. Je peux t'entendre dire, tu es Jéhovah Jireh. Je n'ai pas une expérience avec le Jéhovah Jireh. Là, je n'ai pas une relation avec le Jéhovah Jireh. Et je me tape le luxe d'aller aussi crier, tu es Jéhovah Jireh. Vous voyez un peu? Est-ce que je suis adorateur pour autant? Non. Je suis un faux. Parce qu'un faux, c'est celui qui imite. Un faux, c'est celui qui récupère ce que les autres ont fait, comme un enfant, et qui l'exprime aussi, sans en comprendre le sens. C'est comme ça que vous verrez dans nos églises aujourd'hui, des gens qui disent, par exemple, qui s'élèvent, tu es Jéhovah Mekadenesh. Mais allez lui poser la question. Le Jéhovah Mekadenesh, là, veut dire quoi? Il ne connaît pas. Mais s'il connaît, même s'il connaît, mais s'il n'a pas cette vie permanente, non, c'est pas de l'adoration. Vis-à-vis des dieux, c'est pas de l'adoration. C'est autre chose. Alors comment on peut arriver à garder cette intimité en tant qu'adorateur vis-à-vis des dieux? Bon, je crois que la première des choses, l'intimité ne vient pas en premier lieu. C'est la nature de l'adorateur qui vient en premier. Vous voyez dans les Saintes Écritures, Jean 4, 23, dont nous avons parlé au début, ce n'est pas Dieu qui cherche les adorateurs, c'est le Père. Et pourquoi la Bible insiste sur le Père là? C'est parce que justement, il est question d'une vie familiale entre les pères et ses enfants. J'aime souvent le dire, et ça scandalise beaucoup, mais c'est cela la vérité. Dieu est Dieu de tout le monde, mais il n'est pas le Père de tout le monde. Dieu est le Père et Dieu de tout le monde, il est même le Dieu des crapauds. Il est même le Dieu des serpents. Il est le Dieu des arbres, il est le Dieu des eaux, il est le Dieu des montagnes. Mais Dieu n'est que le Père de ses enfants, c'est-à-dire ceux qui ont reçu sa vie et qui sont devenus ses enfants. Le maître de toute créature. En Christ Jésus. Alors, ils ne sont plus de simples créatures, ils sont plutôt ses enfants. Dans l'adoration, il ne s'agit pas de la relation créature et créateur. Il s'agit de la relation père et fils. Okay. Ah, ok. Père et fils. Père et fils. Là, c'est avec toute précision. Oui. Donc, c'est une affaire intérieure à la famille de Dieu. Les non-enfants de Dieu ne sont pas admis dans cette famille-là. Donc, les non-admis ne sont pas acceptés. Oui. Ils ne sont pas dedans. Il n'y a que ceux de sa famille, ceux qui sont d'abord nés de lui et qui sont devenus ses enfants par la foi, de manière spirituelle. Eh bien, ce sont ceux-là qui ont d'abord, donc qui font partie de ces cercles des adorateurs. Mais ils ne sont qu'adorateurs potentiels. Mais il leur faut aussi atteindre la maturité spirituelle. C'est dans la maturité que l'adoration devient vraie. Mais dans l'enfance, l'adoration n'est pas vraie. Elle est fausse. Elle n'est pas authentique. Elle est imitée. Et de quelle enfance et de quelle maturité s'agit-il? Il s'agit de l'enfance spirituelle. Nous prenons, par exemple, Abraham. Nous allons avec Abraham dans le chapitre 22. C'est là où nous le découvrons adorateur. Mais Abraham ne commence pas avec Dieu dans le chapitre 22. Abraham commence avec Dieu dans le chapitre 12e. C'est là qu'ils se rencontrent les deux. Qu'est-ce qui fait que Dieu attende qu'Abraham attende jusqu'au chapitre 22e pour demander à Abraham d'aller adorer? Qu'est-ce qui le lui fait attendre? Je crois que c'est clair. L'Abraham que Dieu rencontre là, le chapitre 12e, c'est un bébé spirituel. Et l'adoration, c'est comme l'intimité entre un homme et une femme. Ce n'est pas une affaire d'enfant. Et il faut combien de temps pour que l'homme quitte de ce stade? Il n'est pas question de temps, il est question d'un cycle de maturation. Oui. Il n'est pas question d'un temps fixe comme ça. Il y en a qui sont prompts à mûrir spirituellement, autant que biologiquement. Et il y en a qui sont précoces dans leur maturation. Mais il y en a qui, par contre,
il a toute sa barbe avec lui, comme je te vois avec la tienne. Il peut Ouais, avoir sa barbe réciproquement. avec lui. Il a son âge biologique avec lui. Il a même son ancienneté à l'église. Mais il reste un bébé spirituel. Vous voyez un peu. Alors, les Abraham auxquels Dieu demande d'aller adorer, c'est plus les Abraham du chapitre 12e, c'est un Abraham mûr. C'est un Abraham conscient de Dieu. C'est un Abraham qui pose des actes vrais, des actes réfléchis. Il ne fait plus les choses par imitation. Il ne fait plus les choses par poussée. Il ne fait plus les choses parce qu'il a vu les autres les faire. Abraham les fait en âme et conscience. Il connaît à qui il a affaire. Il sait qui est Dieu. Donc, ils ont déjà une vie, des expériences ensemble, et une vie qui les rassure que celui qui l'adore est le vrai. Alors, quand tu lui demandes de prendre Isaac, Abraham n'hésite pas. Et pourtant, il a attendu cet Isaac pendant 25 ans. Et lui-même vient de réaliser, et Isaac vient aussi de réaliser 25 ans, c'est qu'Abraham est à 50 ans d'âge de marche avec Dieu. C'est plus un bébé spirituel. C'est un âge où même Dieu est confiant. Un autre exemple, c'est Christ. Le Christ de Bethléem n'est pas le même que celui du Jourdain. Celui du Jourdain, c'est celui sur qui Dieu parle du haut des cieux et dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai placé toute ma confiance. C'est-à-dire, c'était un fils mûr. Il prêchait pourtant déjà à 12 ans. Pourquoi Dieu ne l'utilise pas à 12 ans? Dieu attend qu'il atteigne 30 ans. C'est pour nous faire dire que les choses de Dieu, ce ne sont pas les choses des enfants. L'adoration n'est pas une vie des enfants. L'adoration, c'est une vie des fils. Et tant qu'on est enfant, débrouillons-nous, battons-nous plutôt à mûrir, à croître spirituellement jusqu'à atteindre la maturité, de manière à devenir vrai. Parce qu'une particularité avec l'adoration, c'est la Bible qui le dit, en vérité et en esprit. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est ce que le cœur pense et que la bouche dit. C'est ce que le cœur croit et que la bouche exprime. La vérité, c'est aussi ce qui est authentique, pas ce qui est imité, pas ce qui est pris chez autrui. C'est quelque chose d'original, c'est-à-dire quelque chose que Dieu m'inspire, ça commence avec moi, ça vient de lui, mais ça passe par moi pour lui retourner. Merci, pasteur. Le temps nous a imparti. Ouais. Je crois tout a été dit par rapport aux 3 raisons pour lesquelles Dieu cherche les adorateurs. On les a illustrés, on les a énumérés, on les a expliqués. Alors c'est par ici que prend fin Parole inspirée d'aujourd'hui sur Pactole Télévision. Merci à l'homme du cœur, Lolo Moutima, le DG, le patron de Pactole Télévision. Vous nous regardez en France, aux États-Unis, au Mexique, je peux dire au Venezuela, en Argentine, en Australie, un peu de partout. Voilà. Je vous retrouve très très prochainement avec le même et réel plaisir. Je peux quand même insérer le main au pasteur. Sans aucun problème. Merci à vous. Tout le plaisir aura été pour moi. Amen. À la Merci. prochaine. Merci.